Salut les madridistas, salut à vous, bienvenue à vous les compatriotes de Madrid ou les amateurs du football. Les news, les bonnes nouvelles, la présentation de Rudiger qui est fier, qui est motivé, qui s'est dit voilà, il arrive dans un grand club, logiquement le mec est motivé de base. Il y a aussi le contrat de Asensio, j'aimerais bien que ce joueur parte sincèrement. Pour moi, c'est pas de partager mon point de vue, mais il est temps qu'il parte. Et aussi peut-être en 2024 Haaland, c'est bien pour le Real, peut-être que cette année ils ne l'ont pas pris parce qu'on a un grand Benzema et un ballon d'or aussi, et de le laisser voir en première ligue, et s'il prouve en première ligue, bienvenue à toi. Je préfère lui que Mbappé, on va dire, c'est mon avis, et le remplaçant de Cristiano Ronaldo, j'espère bien que c'est Haaland. Place à la vidéo. Donc comme sur l'intro les amis, Rudiger qui se présente officiellement aujourd'hui avec le numéro 2. Et là, on va parler de la défense, les amis. C'est plus une défense avec Alaba, Militao, c'est le ministère de la défense. Là, il y a de l'artillerie lourde. Là, c'est sincèrement, avec ce joueur en plus, avec vous avez vu avec Chelsea, avec sa force, physiquement, même le mental qu'il a, même le jeu de tête. Et à un moment donné, il n'était pas vraiment bien à Chelsea, mais le fait de Tuchel, comment il l'a placé, on a retrouvé un guerrier. Et avec Ancelotti, croyez-moi que ça va être un grand guerrier. Je ne sais pas comment le Real va jouer, mais avec une défense à 3, pourquoi pas tenter ça, 3-5. Donc pourquoi pas, c'est possible ou pas. Et juste le petit hic côté Mendy, mais on verra bien. Donc voilà, maintenant on passe au milieu, le milieu de terrain avec, voilà, on a bien vu déjà comme d'hab, Kroos, Casemiro, Modric, et t'as Tchouaméni, t'as de quoi faire là, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, et voilà, offensivement, Benzegol, plus Rodrigo et Vinicius, et entre parenthèses déjà, Vinicius qui apparemment le PSG lui a fait une offre, mais on se manque de qui? Franchement, le PSG, il faut arrêter. Là, regardez, toutes les Ligues des Champions, on croit que le Real les a gagnés juste en faisant... Il y a du cœur, il y a quand même sur le terrain que ça se passe à la fin. On peut, comme j'ai dit sur une vidéo, on a beau mettre des millions, mais à un moment donné, les joueurs, il faut qu'ils bougent sur le terrain. Donc voilà, c'était entre parenthèses sur ça, sur Vinicius, le futur Ballon d'Or, pourquoi pas, comme il a dit Roberto Carlos. Maintenant, moi, je vous peut-être qu'on devait avoir un joueur en plus offensivement, mais pourquoi pas retrouver Eden Hazard. Eden Hazard, apparemment, avec la Belgique, a retrouvé sa forme. Même, ils disent comme quoi, physiquement, il est là, il est apte. Et ça se trouve que la 14e Ligue des Champions l'a motivé. Ça se trouve que cette année, ça sera l'homme, le facteur X du Real. Pourquoi pas? Tout est possible à Madrid, tout est possible, les amis. Et du coup, voilà, le Real qui, voilà, le départ de Marcelo, comme on a dit, Gareth Bale, qui, voilà, c'est fini aussi. Ça reste une légende. Moi, je garde que le côté positif de Gareth Bale. Et du coup, l'info, encore une fois, bah voilà, Zizou qui refuse le PSG, sincèrement. Moi, c'est un kiff parce que, notamment, bah voilà, à bon vouloir recruter tout le monde et à la fin, pour moi, on cherche les images. Et est-ce que Zidane a refusé? Je pense pas qu'il ne voulait pas y aller. Je pense qu'il y a l'équipe de France et du coup, il a dû trancher. Et ça se trouve qu'il ira plus tard au PSG, mais il a dû trancher et s'est dit, bon, je vais faire mon aventure en équipe de France et on verra bien parce que l'opportunité ne se présentera pas à chaque fois. Parce que généralement, un entraîneur qui arrive en équipe de France reste longtemps. Et maintenant, le PSG, bah, je rigole bien avec Rudiger, là, gardez Galtier, vous allez peut-être faire quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il devrait recruter un psychiatre. Parce que chaque entraîneur qui entraîne le PSG finit par déprimer, on le voit même sur sa tête, comme quoi il contrôle rien. Il est là, il compte je pense qu'il regarde juste la fin du mois, combien il touche, c'est tout. Et on a vu Tuchel qui dit que ce club, c'est ingérable. Et comme il a dit, j'avais l'impression d'être un psy. Et là, comme je dis, il faut qu'il y ait un cabinet de psy qui les suit dans les vestiaires et partout. Parce que cette équipe ne tourne pas rond. Donc maintenant, voilà, en posant les objectifs du Real cette année, l'objectif, c'est comme chaque année, le doublé, le triplé, le quadruplé, c'est comme d'habitude. Est-ce que cette année, on va faire la 15e? On verra bien, les amis, on verra bien. Il y a de la concurrence, mais qui dit concurrence, qui dit le challenge, qui dit de l'émotion. On a bien vu que cette année, tout le monde était unanime sur le Real Madrid, comme quoi ça a été la plus dure.
et la plus passionnante. Et c'est là où on ne mettait pas favori. J'espère que cette année, on ne met pas encore favori. Mais il ne faut pas nous mettre favori, le Real Madrid. Il faut le laisser comme ça, tranquille, passer tout doucement, mais sûrement. Et tous ces jaloux et qui disent on a eu de la chance, comme je tiens à le répéter encore une fois, comme il a dit Benzema, la chance ça se présente une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas sur des matchs aller-retour. Donc il y a au-delà de la chance, il y a le destin aussi que ce club. Et il y a des joueurs qui ont une destinée et la motivation. Et moi, comme je dis, on recrute même des fois, en voyant Alaba et Rudiger, surtout Alaba, tu sens que c'est on recrute des joueurs coach. Alaba, je ne serais pas surpris un jour, il serait entraîneur. Et même Rudiger, je sais pas, on voit un mental sur cette équipe. Pas de lait mental comme au PSG qui dès que c'est chaud, ils font. Donc voilà, moi c'est ça, c'est une petite blague encore une fois pour tacler le PSG. Moi je les attends cette année en Ligue des Champions, j'espère qu'on jouera contre eux, pourquoi pas. Moi je tiens par principe que le Real Madrid, les joueurs inconsciemment se fabriquent une mémoire de vainqueur. Et quand tu arrives au PSG, inconsciemment on est touché par la défaite, par les syndromes de la remontada qui est toujours. Parce que au Real, on ne peut pas expliquer plein de fois, même contre Liverpool, la finale aussi, celle de retournée de Gareth Bale, Benzema qui fait le goal qui se trouve de Liverpool, ou Benzema qui est opportuniste, qui est là, qui est comme un loup, un renard. Donc voilà, je pense que ça s'explique par ça aussi, par le poids lourd du maillot. Et le PSG, en tuant le championnat en France, a tué aussi la compétitivité de ses joueurs, même si cette année ils auront du mal, mais on a bien vu en 2-3 coups de poussée, ils gagnent leur Liga, le lapsus, la Ligue 1. Le Real Madrid cette année a eu quand même des points d'avance, mais sincèrement il y a de la lutte quand même, il y a des matchs serrés, il y a des matchs durs, techniquement il y a des équipes qui te font courir. Et en Liga, je vois pas d'équipe techniquement qui a du mal. Et en championnat français, il y a plein de matchs que je regarde où t'as pas une frappe. Donc voilà, certes que la Liga a perdu Cristiano et Messi, mais la Liga est toujours aussi compétitive, encore une fois. C'est ça ce que je tenais à dire. Donc voilà les amis, c'est ça toutes les news qu'il y a sur le Real. Il y aura la tournée aux États-Unis, la tournée 22. Il y aura le fameux Classico un Classico encore une fois contre le Barça. Le Barça qui est en chantier. J'aimerais bien que le Barça revienne à niveau. Comme ça voilà, ça donne encore de l'émotion. Et en tout cas, je tiens à les remercier pour le 4-0. Ça nous a giflé, mais ça nous a réveillé et ça nous a confirmé aussi. Comme quoi, le Real, ça ne va pas être facile, mais à la fin, avec énormément de points d'avance qu'on a eu, je ne m'attendais pas à ça encore une fois. Donc les amis, 14e Ligue des Champions, peut-être la 15e. Les amis, merci d'avoir resté, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez. Je suis pour ceux qui critiquent, je suis un simple amateur du football qui échange, qui dit son avis. Et vous, si vous êtes sur ma chaîne, échangez en commentaire, likez si vous avez aimé, dislikez si vous n'avez pas aimé la vidéo. En tout cas les amis, à une prochaine vidéo. Salut, salut, salut!